18h sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité de ce lundi 18 décembre. Au menu, des huîtres en provenance de Bouin. La production y est perturbée à cause de la forte pluviométrie de ces derniers mois. Nous irons à la rencontre des professionnels à quelques jours de la période de l'année décisive pour eux. Leurs futures entreprises passées au crible, 12 porteurs de projets vendéens se sont confrontés à un jury de professionnels au terme de 6 semaines de formation. C'est le dispositif Accès Entrepreneur. Enfin, le dissident soviétique, prix Nobel de littérature, Alexandre Solzhenitsyn, est à l'honneur au Luxure Boulogne. Une exposition lui est consacrée au mémorial de la Vendée jusqu'au 9 juin 2024. Plus de 200 mm en novembre et déjà 100 mm de précipitations à la mi-décembre. Les pluies incessantes de ces derniers mois n'ont pas fini de donner des nuits blanches aux ostréiculteurs. Les fêtes approchent, une période ô combien déterminante pour eux. Colline Davis s'est rendue à Bouin pour prendre la température. Les marais débordent dans le nord du département. Ici, il est tombé plus de 300 mm en 3 semaines entre octobre et novembre. Et la pluie continue, déjà plus de 100 mm comptabilisés sur le mois de décembre. La difficulté, c'est que le réchauffement climatique et les aléas que nous connaissons font que nous avons beaucoup plus de précipitations et dans un temps beaucoup plus rapproché. Il n'y a pas plus d'eau qu'avant, mais elle tombe plus rapidement et dans des périodes beaucoup plus denses. Et il faut gérer ces niveaux d'eau, ce qui pose beaucoup de difficultés, tant du point de vue des professionnels de la mer notamment, je pense aux ostréiculteurs, mais également aux agriculteurs, que du côté aussi des habitations. Parmi ceux qui regardent de près la gestion de l'eau, il y a donc les ostréiculteurs. Ils sont environ 80 sur la commune et la météo de 2023 ne les a pas épargnés, à commencer par les tempêtes de début novembre. Alors les tempêtes, forcément on a eu beaucoup d'inquiétudes parce qu'on n'avait pas accès au parc pendant une dizaine de jours. On a déjà eu des coups de tabac, c'est déjà arrivé, où dès le lendemain ou le surlendemain on allait vérifier s'il y avait des dégâts sur les parcs. Là malheureusement on n'a pas eu accès sur les parcs avant 10 jours après les tempêtes à cause du mauvais temps et des petites marées. Donc on était un peu dans l'appréhension, plus de peur que de mal parce qu'en fait on a très peu de dégâts dans la région. Moi personnellement j'en ai quasiment pas, j'ai écouté un peu mes collègues autour, c'est pareil, c'est assez limité, donc pas d'impact sur la production. Si le vent n'a pas causé de dégâts, les tempêtes ont apporté de l'eau en grosse quantité et cela ne s'est pas réellement arrêté depuis. Aucun risque sur la quantité d'huîtres produites, mais le goût peut en pâtir. Alors les producteurs n'ont qu'une envie. Là on aimerait bien que ça s'arrête, parce qu'on est à 8 jours des fêtes, quasiment 8-10 jours des fêtes, donc on est obligé de renouveler très régulièrement notre eau des bassins en fait, pour reprendre de l'eau assez salée. La qualité et la taille, c'était déjà fait, parce que voilà, hein, l'élevage d'huîtres est assez long, donc la qualité est là, la taille des huîtres ça ne va pas l'impacter. Par contre, c'est surtout pour la conservation et puis pour le goût. On aime bien avoir une huître quand même assez iodée et un peu salée, donc ça peut varier. Enfin, les huîtres vont peut-être un peu moins salées cette année. Un peu moins iodées peut-être, mais les huîtres seront donc bien présentes, quelle que soit leur taille. Et les ostréiculteurs rappellent que les huîtres peuvent être conservées jusqu'à 10 jours au frigo sans variation de température. Vous pouvez donc commencer vos achats pour le réveillon de Noël. Le conseil départemental de la Vendée a adopté son budget pour l'année 2024. Malgré une situation économique tendue due à une baisse de plus de 40 millions d'euros de recettes, pour cette année, le budget s'élève à 925 millions d'euros, répartis comme suit: 659 millions d'euros de dépenses de fonctionnement et 195 millions d'investissements. Pour l'année 2024, c'est plus de 40 millions d'euros que nous allons consacrer à la rénovation de nos collèges, à la construction de nouveaux collèges. Nous voulons prendre grand soin de nos enfants. Il y a aussi bien sûr les mobilités et en particulier les infrastructures routières où nous allons poursuivre notre programme d'investissement. Il faut que les Vendéens puissent se déplacer en toute sécurité. Il faut que l'économie vendéenne puisse profiter de ces infrastructures. Et puis, nous voulons aussi développer les nouvelles infrastructures et en particulier les pistes cyclables où nous allons là aussi investir sur l'année 2024. Allez, on prend à présent la direction de Montaigu-Vendée. Les travaux entrepris en novembre 2022 pour étendre la zone artisanale de la Croix-Boiseau sont maintenant terminés. Les 24 703 mètres carrés de surface complémentaire vont permettre d'accueillir de nouveaux professionnels. Elle est à destination d'entreprises artisanales ayant une clientèle de proximité. Au total, 960 000 € ont été alloués aux travaux d'extension et 550 000 € à la réhabilitation de la zone existante.
Alors on est dans un territoire qui se développe beaucoup, donc on a beaucoup de demandes d'implantation. Notre objectif, c'est de pouvoir y répondre aussi en étant aussi attentif à ce que ça ne consomme pas trop de foncier, puisqu'aujourd'hui le foncier est rare. Et donc on est attentif aussi à ce que sur les terrains disponibles, on trouve les moyens d'avoir, même pour des entreprises, une certaine densité. Voilà. Mais pour nous, c'est important que dans ce maillage-là, on ait la possibilité de pouvoir accueillir. Après 6 semaines de formation, 12 créateurs d'entreprises ont exposé leur projet à un jury de professionnels afin qu'ils étudient la faisabilité de ce projet. Composé de banquiers ou de chefs d'entreprise, le jury vient questionner leur montage et leur projet pour les aider à se poser les bonnes questions et leur donner des conseils pratiques. Il s'agit du dispositif Accès Entrepreneur et ça se passait à la Chambre des métiers de l'artisanat de La Roche-sur-Yon. Nous, on s'intéresse à ce qu'ils vont faire, c'est super, on voit des trucs extraordinaires. Ils sont tous extraordinaires. Mais après, il faut passer le stade du gentil et il faut leur poser des questions qui sont les questions qui grattent. Parce que nous, on se pose des questions parce qu'on regarde le marché, on sait que voilà, on voit les statistiques d'installation, on voit les statistiques de fermeture d'entreprise, on voit celles qui tiennent, comment elles démarrent, et on voit celles qui s'arrêtent, comment elles ont démarré. En 2023, 1700 artisans ont été immatriculés en Vendée. C'est environ 3% de moins que l'année dernière. La pérennité des entreprises est d'environ 75% à 3 ans. On ouvre une page sport à présent avec du football pour commencer. Pour la 12e journée de National 2, le Vendée Les Herbiers Football recevait Saumur samedi soir au stade Massabielle. Les Herbretais ont remporté la victoire 2-0 avec de nombreuses occasions en première période et l'ouverture du score par Benjamin Brelivray sur coup franc. Un deuxième but de Maxime Carnero à la 56e minute permet au VHF de remporter le match et de prendre la tête du classement de National 2. Écoutons l'entraîneur du club vendéen, Laurent David. Pour tout vous dire, on redoutait ce match. Depuis 4-5 matchs, on a des matchs difficiles et on redoutait celui-là parce qu'ils étaient sur une mauvaise série. Et inconsciemment, on peut penser que ça pouvait être facile. Et on a vu que ça n'a pas été le cas. Et puis, c'est toujours des matchs un peu charnières avant les vacances. On a fait 35 bonnes premières minutes. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, ça a été, je dirais, plus dans la gestion. Ça fait 6 mois que les garçons travaillent au quotidien, ils travaillent dur. Et quand vous avez cette étiquette de favori au-dessus de la tête, il faut l'assumer. Et les garçons l'ont assumé ce soir. À noter que le prochain match des Herbiers se tiendra le 6 janvier face à l'équipe de Châteauroux pour les 32e de finale de la Coupe de France. La Roche Vendée Basket était en déplacement sur le parquet de Charleville-Mézières pour le compte de la 11e journée de Ligue féminine. Après avoir concédé le match nul mercredi soir lors du match aller des 11-16e de finale d'Eurocup, les Lyonnaises retrouvaient les flammes cette fois en championnat samedi soir. La première période tourne à l'avantage du RVBC qui compte 11 points d'avance à la pause et mène alors 36-25. Les Ardennaises vont sonner la révolte dans le troisième quart-temps. À égalité à 10 minutes de la fin, c'est finalement Charleville-Mézières qui va faire la différence en fin de rencontre. Les Lyonnaises s'inclinent 64-59 pour cette dernière journée de la phase allée du championnat. Prochain rendez-vous mercredi soir aux Oudéry pour le match retour des 11-16e de finale, de nouveau face à Charleville-Mézières. Du basket, toujours avec le Vendée International Basket Tournament. Alors que les Munichois avaient gagné un premier match contre les Bratislaviens lors d'un match de poule, ils se sont inclinés durant la finale hier à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Dès le début de la partie, les Slovaques imposent leur rythme aux Allemands et sont aussi efficaces en attaque qu'en défense. Ils mènent 48-22 à la pause et malgré une embellie, Munich s'est réveillé trop tard et ne refera pas son retard. L'Inter Bratislava s'impose 79-51 et remporte cette deuxième édition. Du football enfin, pour la 9e journée de Division 3, La Roche ESO recevait Caen dimanche après-midi au stade de Saint-André-d'Ornay. Les Vendéennes se sont imposées sur le score de 1-0. Après une première période équilibrée avec peu d'occasions de part et d'autre, les Lyonnaises ouvrent le score à la 45e minute par la capitaine Meta Camara. Leurs adversaires n'arriveront pas à revenir à égalité et La Roche ESO restera donc 3e du classement de Division 3 féminine avec un match en retard. On passe à la culture à présent. Alexandre Solzhenitsyn à l'honneur pour les 30 ans de sa venue dans le département. Septembre 1993, le dissident soviétique prix Nobel de littérature inaugure le mémorial de Vendée. Une grande exposition lui est depuis ce week-end consacrée jusqu'au 9 juin
prochain. Expédition qui retrace les principales étapes de sa vie tout en rappelant le contexte politique et social de l'époque en URSS. De la révolution de 1917 jusqu'à la chute du mur de Berlin, nous plongeons au cœur du XXe siècle grâce à une scénographie immersive ponctuée de 6 projections. Ce souvenir du passage de Solzhenitsyn en 93, c'est aussi rendre hommage à cet homme-là, à son message, qui est aussi un message que j'estime être toujours vivant, puisque aujourd'hui, Solzhenitsyn, les jeunes générations ont oublié jusqu'à son nom même, et donc réaliser une exposition en son hommage, c'est à la fois rendre vivace aux jeunes contemporains la présence et le parcours de cet homme, et c'est aussi rappeler pourquoi est-ce qu'il est venu en Vendée il y a 30 ans et qu'est-ce qu'on en retire encore aujourd'hui. Il y a un élément important dans cette expo qui est un manuscrit, le seul manuscrit écrit par Alexandre Solzhenitsyn qui se trouve hors de Russie et qui est présent dans cette expo, qui nous a été prêté par l'Institut de France et qui a été donné à l'Institut de France par Natalia Solzhenitsyn, la femme d'Alexandre Solzhenitsyn. Alors c'est un manuscrit qui met en parallèle 2 événements, la guerre civile russe et la Révolution française. Alexandre Solzhenitsyn, il est lié à la Vendée pour ça, c'est qu'il a fait le parallèle entre la guerre civile russe et la Révolution française, et entre la guerre de Vendée particulièrement et la guerre civile, les batailles de Tambov. Voilà, on a ce lien qui est cher au cœur d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est la fin de ce journal. Le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera à partir de demain dans votre matinale de 7h à 9h. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.